Situation difficile aujourd'hui pour le journaliste gabonais d'accéder à l'information ou simplement chercher à la recouper. L'administration publique, qui en est la source officielle, oppose souvent aux journalistes un protocole quasi impossible à tenir face à l'urgence d'informer. Voici le regard de Templar Eban Abessol. Les télévisions occidentales nous montrent aujourd'hui l'interview des agents publics dans l'action de leurs fonctions. Policiers, gendarmes, pompiers, contrôleurs d'impôts, médecins et bien d'autres. Ces personnes répondent toujours sans protocole aux questions des journalistes qui les sollicitent in situ. Ces confrères nous diffusent également des reportages sur des domaines aussi sensibles que la défense. On y voit la fabrication des avions de chasse, des systèmes de communication, des sites d'entraînement militaire, par exemple. Ces journalistes vont encore plus loin en nous montrant la Maison Blanche, le bureau du président, sa salle à manger et même sa salle de bain. Air Force One, l'avion présidentiel, n'a plus de secret pour personne. On sait où se trouve notamment la cabine de couchage. On voit les éléments de rechange du président. Des exemples de ce type sont légion. Mais ce que vivent les journalistes gabonais est tout sauf une partie de plaisir. Accéder à l'information pour la recouper rêve d'un véritable chemin de croix. Tenez, interviewer un agent public dans l'exercice de ses fonctions défie l'entendement. Un gardien de la paix vous dira d'aller en référer au lieutenant. Le lieutenant vous enverra chez le capitaine qui, lui, vous renvoie chez le commandant et lui, le colonel vous recommande l'étage au-dessus, c'est-à-dire le... Au finish, personne ne vous recevra au bout de moult rendez-vous. Un autre exemple du refus d'informer ou la rétention de l'information, c'est au sein de l'administration civile gabonaise. La mairie de Libreville et ses 6 arrondissements semblent battre le record de ce comportement. Faux, retorque l'hôtel de ville et les conseils municipaux. La remise des uniformes d'appareil au chef de quartier, c'est pas de la communication ça? Mais alors, pourquoi les choses se compliquent-elles lorsque c'est le journaliste qui initie la démarche pour recouper les formations sur la gestion de la manne municipale? L'administration centrale publique est elle aussi passée maîtresse dans l'art du camouflage. Ainsi, un agent de l'État dirait à un journaliste qu'il attend l'autorisation de son chef de service. Ce chef de service attend l'aval du directeur. Ce dernier doit d'abord appeler le directeur général. Ce DG vous promet qu'il va soumettre la question au secrétariat général. Le SG aussi, moins téméraire, va aller voir le ministre. Pour l'instant, on en est là. On ignore si un jour, les ministres aussi vont nous renvoyer plus haut. Le plus curieux est le regain d'intérêt que ces responsables d'administration portent aujourd'hui aux journalistes. Nombre d'entre eux, candidats aux élections législatives et municipales, sollicitent de plus en plus la couverture médiatique de leurs moindres faits et gestes, pourvu qu'ils ne se referment pas dans leurs coquilles après les élections.